Bonjour mesdames et messieurs, merci de suivre ce 6h30. Ouvrons ce journal avec le SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Hier, dimanche 19 novembre, pour une bonne coopération bilatérale en matière d'agriculture, une journée a été dédiée aux acteurs agricoles sud-africains à la 4e édition du SARA en présence du ministre ivoirien de l'Agriculture et de son homologue sud-africain. Une occasion pour les deux ministres de parler coopération sud-sud. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. S'il y a un aliment qui constitue la base alimentaire donc de plus de la majorité de la population ici en Côte d'Ivoire, c'est bien le riz. Le riz est consommé sur toute l'année par les Ivoiriens. Tenez, en 2016 par exemple, 1 650 000 tonnes de riz ont été consommées. Malheureusement, jusqu'à ce jour, le pays n'est pas autosuffisant et continue d'être dépendant des importations en provenance des pays asiatiques. Pourtant, le pays regorge d'énormes atouts humains et naturels pour produire en quantité le riz local. Des opérateurs économiques ivoiriens ont perçu des opportunités d'investissement dans la production locale du riz, un business qui leur rapporte gros. Kofi Amonkro, village situé dans la localité de Ouélé, à 263 km d'Abidjan. Niel Nagnon Kone est titulaire d'un diplôme supérieur en gestion d'entreprises agricoles. Depuis 5 ans, ce jeune entrepreneur s'est investi dans la transformation et la commercialisation du riz local. Un business à forte rentabilité qui lui réussit. Mais Niel Nagnon en veut davantage. Nous sommes dans une zone qui regorge beaucoup d'opportunités. On a la capacité aujourd'hui de produire dans la zone plus de 6 000 tonnes de riz. Donc notre souhait aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir des partenaires qui puissent nous accompagner afin que nous puissions d'abord atteindre la capacité maximale de notre machine. Le rêve de Niel Nagnon, c'est d'ouvrir un complexe rizicole dans la région et devenir le premier exportateur du riz ivoirien. Il emploie aujourd'hui 12 personnes, commercialise 60 tonnes de riz par mois et réalise un chiffre d'affaires annuel de 360 millions de francs CFA. C'est bientôt la grande campagne de riz. C'est le moment, M. Kofi, de former votre deuxième équipe pour que vous puissiez prendre le relais pour travailler 24 heures sur 24. Parce qu'au niveau d'Abidjan également, il y a la demande qui s'est fait sentir. Les gens vraiment commencent à demander beaucoup le riz. La Côte d'Ivoire, malgré ses atouts en matière de production de riz, se trouve dans une situation d'importation importante pour répondre aux besoins de consommation de plus en plus croissants. Nous voyons plus de petits moulins de transformation. Et c'est ce qui explique aujourd'hui la méfiance des consommateurs vis-à-vis du riz. Parce que ces machines n'ont pas la capacité de fournir du riz de qualité aux consommateurs. Ils laissent passer parfois des déchets, des cailloux qui causent vraiment beaucoup de tort à la qualité et à l'image du riz ivoirien. La consommation nationale en riz est de 2 500 000 tonnes. La production locale est estimée à 1 300 000 tonnes, d'où un niveau d'importation de 1 200 000 tonnes. La particularité du marché du riz local aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas encore autosuffisants. Alors, 100% de la production nationale est absorbée par le consommateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui investit dans le riz, il est sûr de couler toute sa production. Pour pallier le déficit, la Côte d'Ivoire a lancé depuis 2012 une stratégie nationale pour le riz en vue d'atteindre l'autosuffisance. À Bongouanou, un opérateur économique s'est inscrit dans cette dynamique. Lui, c'est Mori Diabati. Il est passionné de riziculture. Pour Mori, le secteur rizicole est une véritable mine d'or à explorer. La Côte d'Ivoire est un gros pays consommateur de riz. Nous sommes autour de 2 500 000 de consommation de riz par an. Nous importons la moitié. L'importation tourne autour de 300 milliards. C'est énorme. Et quand vous sortez 300 milliards pour aller acheter, alors que vous pouvez le produire ici, ça c'est une opportunité que nous devons saisir. Opportunité à saisir, Mori en sait quelque chose. Il a ouvert l'une des plus grandes unités industrielles modernes du pays. Coût de l'investissement, 10 milliards de francs CFA. Pour ce homme d'affaires, l'investissement en valait le coup. Il réalise chaque année un chiffre d'affaires de 5 milliards de francs CFA. Le secteur du riz aujourd'hui, c'est 3 millions de personnes qu'on peut facilement, qui vont travailler dans le secteur. Vous voyez la valeur ajoutée, l'incidence sur
la croissance en Côte d'Ivoire. La filière est porteuse et regorge d'énormes potentialités. Mais la faible industrialisation du secteur reste problématique. En 1977, après la fermeture de la plupart des rizeries de grande capacité, le tissu industriel de la filière a sombré dans la léthargie. Selon l'Office national de développement de la riziculture, plus de 2000 petites unités artisanales ont pris le relais afin de combler l'absence de tissu industriel capable de tirer la filière. La transformation est alors un défi. Aujourd'hui, on ne parle plus de sous-produits dans le riz, parce que tout ce que nous avons est utilisé de manière optimale. Vous avez la farine pour la consommation des animaux, vous avez la brisure qui sert à faire de la bière, qui sert à faire de la farine. Tout est utilisé de manière optimale. Même ce qu'on appelait le déchet avant, la balle de riz, est aujourd'hui utilisée pour faire l'énergie. Vous voyez, comme quoi que c'est un secteur vivant, porteur. L'autosuffisance en 2018, comme annoncé, passe nécessairement par la transformation, le maillon essentiel de la chaîne de valeur. Le gouvernement multiplie par conséquent les actions en vue de redynamiser le tissu industriel. Des petites unités de transformation. On a amélioré le plateau technique. On a passé à la formation, à l'amélioration d'un certain nombre d'équipements. Deuxième aspect, au niveau de la transformation, nous avons acquis environ une centaine d'unités de 2 tonnes heure, c'est-à-dire qui font à peu près 10 000 tonnes par an, que nous avons placées auprès de coopératives et auprès de groupements de jeunes que nous avons décelés qui étaient actifs. La troisième action que nous avons menée, parce que c'est une ambition forte au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons acquis 30 usines de 5 tonnes heure, chacune faisant 25 000 tonnes de paddy par an. Troisième secteur après le cacao et le pétrole, le riz est stratégique dans le développement économique de tout pays. En Côte d'Ivoire, les opportunités d'investissement dans la filière sont énormes. Les potentialités aussi, nombreuses que diverses, font de ce secteur l'un des plus sûrs de l'agriculture ivoirienne. C'était un reportage de Cheikh Koné, commenté pour vous par Adama Koné. Un petit retour dans le passé, un peu de nostalgie. C'est à Monogaga que je vous amène. Monogaga dans la région de San Pedro, autrefois lieu d'attraction, de plaisir et de tourisme. La baie aujourd'hui se cherche. Lieu de rêve que l'artiste a même surnommé paradis terrestre et pourtant Monogaga n'est plus ce qu'il a été. Pourquoi? Comment cela a-t-il pu arriver? Rendons-nous maintenant sur place. Nos guides sont Sam Conan et Hervé Blé. Monoga, c'est un site touristique. Mais si Monoga est là, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Monoga n'est plus Monoga, ça fait mal. Pour le vérifier, rendons-nous à Monogaga à partir de San Pedro. La côtière n'est plus que l'ombre d'elle-même. Le bitume s'est laissé phagocyter par de larges crevasses. Voyage difficile en perspective. Monogaga, carrefour. À partir d'ici, une dizaine de kilomètres de pistes à parcourir jusqu'à Monogaga. Le village n'est pas aisé à atteindre. La route met à rude épreuve tout véhicule qui l'emprunte. Pour les populations, la marche reste le meilleur moyen de rallier les différents villages. La route là n'est pas bon. On marche pour quitter à deuxième campement, Zaou. On cherche une voiture pour venir à Monogaga pour vendre, mais il n'y a pas de voiture. Vraiment, nous fatigue trop à Monogaga ici. Des motos sur les pistes, peu ou presque pas de véhicules. La raison est toute simple. Des fois, il y a des femmes qui en grossesse, on nous appelle de venir les chercher. En cours de route, on rase les carrans ou les crévisions des pneus fait que les trous qui sont creusés, on ne peut plus arriver. Avant, j'ai fait 6 voyages par jour. Aujourd'hui, compte tenu de la route, j'ai fait 2 voyages. On quitte à San Pedro, à partir de 7 h, on arrive à 11 h. Une vue panoramique qui subjugue. La baie en contrebas offre toute sa beauté à quelques centaines de mètres de Monogaga. Dans ce village qui rumine la mauvaise passe qu'il traverse depuis des années, l'époque glorieuse est encore présente dans bien d'esprits. Tout a commencé à décliner à partir de la crise de 2002. La langouste d'or, qui a écrit les belles pages des lieux, n'est plus que ruine et désolation. Depuis 2002, les touristes venaient un peu, mais pas trop.
Mais aujourd'hui, par rapport à la route, les touristes ne viennent plus. Avant, à Monogaga, en tout cas, la vie se passait très bien. Il y avait des touristes, ils avaient des guides, ils avaient des paillotes. Les jeunes gagnaient leur vie, ça, il faut dire la vérité. Et Monogaga était Monogaga. C'est à ce moment-là que Mewe a chanté Monogaga. Monogaga n'est plus Monogaga de Mewe. Non, Monogaga n'est plus Monogaga que moi, j'ai connu. La population aujourd'hui vit des fruits de ces plantations de café et de cacao, également de la pêche pratiquée par une frange de sa population d'origine ghanéenne. On a 3 types de saisons ici. Pendant la saison pluvieuse, on pêche les langoustes, les bars, les capitaines et autres. Et la deuxième saison, c'est à partir de mai, août, septembre, octobre, comme nous sommes présentement. Ce sont les petits poissons qu'on appelle les petits capitaines et autres. Plus souvent, quand les poissons sont stockés, compte tenu de la route, on a les problèmes pour les faire sortir. Nous n'avons pas de chambre froide ici. La pêche aux hommes, le fumage du poisson est ici dévolu aux femmes. La femme qui vient payer poisson ici, des fois il vient, il n'y a pas de camion, poisson là, ça se pourrit dans nos mains. S'il dit il n'y a pas la route, il ne vient pas. On fume poisson, des fois c'est 1 mois, 2 mois, il n'y a pas client. Monogaga n'est pas raccordé au réseau national de distribution d'eau. Le village n'est pas non plus connecté au réseau électrique national. L'obscurité fait pourtant place à la lumière une fois la nuit tombée, grâce à l'ingéniosité d'un jeune du village. J'étais dans le village, j'avais un maquis. Le maquis, je louais des petits moteurs pour alimenter mon maquis. Mais ça me coûtait, ça me faisait dépenser beaucoup. Et j'avais un ami qui a alimenté avec ce moteur Moussadougou. Et je savais lui dire, mon petit, je veux que tu payes ce moteur. Ça peut alimenter ton maquis et servir maintenant ton village. Monogaga, paradis terrestre, est-il condamné à ne vivre que du souvenir de ces heures glorieuses? Non, répond le directeur régional du tourisme. Nous pouvons vraiment sauver Monogaga, d'autant plus que les infrastructures, c'est-à-dire que les sites existent. Nous avons la mer qui existe, nous avons encore la belle plage qui existe, et nous avons même une particularité de Monogaga. Vous avez la mer qui est véritablement bleue, de couleur bleue, et qui borde la forêt, et je dirais primaire. Ça, c'est une particularité. Je pense que si la voie est vraiment nettement tracée, les opérateurs économiques peuvent s'investir. Monogaga, c'est une plage parmi les plus belles de Côte d'Ivoire, d'aucuns disent la plus belle. Difficile, quand on a le privilège de la fréquenter, de rester indifférent à son sable fin, à ce bel horizon qui continue de donner aux populations l'espoir d'un futur glorieux et d'une reprise de l'activité touristique ici. Reportage signé Sam Conan et Hervé Blé. L'actualité internationale pour refermer ce journal. Au Zimbabwe, la ZANU-PF a démis hier le président âgé de 93 ans de ses fonctions de président du parti au pouvoir et lui a laissé 24 heures pour renoncer à la présidence du pays sous peine d'être destitué par le Parlement. À la surprise générale, dans son discours à la télévision, au lieu d'annoncer sa démission, Robert Mugabe a assuré qu'il présiderait en décembre le congrès de la ZANU-PF. Il estime que l'intervention de l'armée qu'il a placée cette semaine en résidence surveillée n'avait à aucun moment remis en cause son autorité en tant que chef de l'État et commandant donc en chef des forces armées. Dès la fin de son discours, les anciens combattants de la guerre d'indépendance ont appelé les Zimbabwéens à manifester. La chaîne CNN, si vous vous rappelez bien, a diffusé le 14 novembre dernier une vidéo montrant des migrants noirs être vendus aux enchères pour 340 €, soit un peu plus de 220 000 francs CFA, dans un quartier sud de Tripoli. La diffusion a provoqué l'émoi dans le monde entier. Sous pression, notamment internationale, le gouvernement basé à Tripoli a dû intervenir et a promis l'ouverture d'une enquête. Cette annonce est intervenue quelques heures seulement après la visite samedi du secrétaire d'État adjoint américain John Sullivan à Tripoli. Et jeudi, c'était l'ambassadeur britannique qui était dans la capitale libyenne. On en reparlera dans nos prochains journaux. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes en compagnie d'Eva et Marcelin.